Bonjour à chacun, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et aussi un bon week-end pour ceux qui travaillent la semaine spécialement et qui sont à l'extérieur de chez eux. Et j'aimerais revenir sur une chose dont on a parlé la dernière fois, qui est ce verset du psaume 144 qui est repris plusieurs fois en fait dans les Écritures et où Dieu parle du fait qu'il nous entraîne et qu'il entraîne nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Une nuit, j'ai fait un rêve et dans ce rêve, je survolais une zone assez sauvage. J'étais au-dessus d'une forêt dans un engin qui volait. Et puis, je sentais que le Seigneur me demandait d'atterrir à un certain endroit. Et quand j'ai regardé, en fait, dans cet endroit, il y avait une rivière qui était en partie gelée, il y avait des rochers, il y avait de la neige, il y avait des petits arbustes. C'était impossible d'atterrir à cet endroit-là. Et du coup, je dis au Seigneur, je dis, mais je ne peux pas atterrir, en fait. Il n'y a pas de piste d'atterrissage. Et le Seigneur me dit, si, Elvire, atterrit. Et une deuxième fois, je dis, mais je ne vois pas comment faire. Je vois, en même temps, je vois et en même temps, dans mon rêve, je montre au Seigneur toutes les impossibilités qui sont là. Et je dis, je ne peux pas atterrir dans cet endroit. Et là, j'entends le Seigneur qui me dit, Elvire, je vais t'apprendre à atterrir là où il n'y a pas de piste d'atterrissage. Et le lendemain matin, j'arrive au petit déjeuner et j'ai une amie, Nadine, certains la connaissent, avec qui j'habite. Et puis au petit déjeuner, elle me dit, je crois que j'ai vu un rêve à ton sujet cette nuit. Et puis elle me raconte son rêve en fait. Et dans ce rêve, j'avais un surf pour surfer dans la neige. Et puis j'étais au sommet d'une montagne et le Seigneur m'avait amené à un endroit où normalement on ne peut pas descendre en fait. Et puis elle me dit, je sens que le Seigneur va te faire descendre cette piste et toi tu penses que tu ne peux pas le faire, mais il va t'apprendre. Alors là, 2 fois dans la même nuit, quand même, c'était spécial. Alors je sais pas, pour certains, je sais que c'est un petit peu inhabituel, mais simplement on voit dans la Bible que Dieu nous parle de plein de manières. Et puis il nous parle aussi au travers de visions et au travers de rêves. Et je sais que ce jour-là, en ce début d'année, Dieu m'a parlé très spécialement au travers de ces 2 rêves. Et du coup, j'ai pris au sérieux cette idée. Et c'est devenu assez concret pour moi, le fait que 2020, on le voit en ce moment et on le voit dans ces derniers mois, Dieu essaye de nous entraîner. Et il veut utiliser nos combats d'aujourd'hui pour nous permettre d'être prêts pour d'autres combats demain. Alors, on aimerait bien être entraîné pour la bataille, on aimerait bien être entraîné pour des choses plus compliquées et plus difficiles en étant simplement dans la tranquillité. Mais pour tous ceux qui ont appris quelque chose, vous savez que chaque apprentissage nécessite une prise de risque. Et dans chaque apprentissage, à un moment donné, il faut se lancer. Là où je l'ai vécu d'une manière particulière, c'est à l'époque où je travaillais encore à l'hôpital. Et un travail médical, ça implique différents gestes techniques. Et poser un cathéter, poser une sonde, mettre une perfusion, tous ces gestes en fait nécessitent un apprentissage. Et le problème de la médecine, c'est qu'en fait on les apprend en live et personne peut le faire à ta place. Et le seul moyen d'apprendre et de te perfectionner, ça va être de le faire et de le refaire et de l'apprendre le plus vite possible pour tes patients. Mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi dans ce domaine spirituel. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre autrement qu'au travers de la pratique. Et aujourd'hui, on traverse des combats qui sont particuliers et une saison dans laquelle chacun, on a nos combats et nos défis. Et il me semble que dans ces défis et dans ces combats-là, à chacun, Dieu nous donne un entraînement aussi spécial pour ce qui est devant nous. Alors du coup, ça nécessite d'identifier en fait ces domaines dans lesquels Dieu veut nous former et dans lesquels Dieu veut nous entraîner pour lui permettre vraiment de nous apprendre tout ce qui est à apprendre dans cette saison. Et j'aimerais vous encourager dans le sens où nos combats ne sont pas les mêmes pour tous. Mais chacun dans les combats que vous vivez, peut-être que c'est une question que vous pouvez poser au Seigneur dans cette semaine, de dire mais qu'est-ce que tu cherches à m'apprendre? De quelle manière est-ce que tu veux m'entraîner? Qu'est-ce que ce confinement implique comme entraînement? Qu'est-ce que mon travail implique comme entraînement? Qu'est-ce que les choses un peu pénibles que je suis en train de vivre impliquent comme entraînement? Qu'est-ce que le fait d'être confiné avec des enfants et en famille implique comme entraînement? Qu'est-ce que Dieu cherche à nous faire vivre? Qu'est-ce qu'il veut inclure dans notre style de vie? De quelle manière il essaye vraiment de nous entraîner dans la bataille présente et pour les batailles à venir? Et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, on voit que chaque moment où le peuple d'Israël a rencontré une difficulté, ça a été une occasion pour lui d'expérimenter Dieu.
Alors le peuple d'Israël est un peu comme nous, c'est-à-dire que souvent en fait, quand il est face à cet entraînement, il ronchonne et il râle. Une fois il râle parce qu'il se sent insécure, une fois il râle parce qu'il a plus les concombres de l'Égypte, une fois il râle parce qu'il se sent abandonné, une fois il râle parce qu'il a soif, une fois il râle parce qu'il a faim. Et à chaque fois Dieu a une réponse, et Dieu vient avec une réponse. Il est en face de la mer Rouge. Dieu va demander à Moïse de frapper la mer avec son bâton et la mer va s'ouvrir. Le peuple a faim, Dieu envoie la manne. Le peuple a faim encore, Dieu envoie l'écaille. Le peuple a soif, l'eau vient couler d'un rocher tout à fait surnaturellement. Le peuple fait face à des ennemis, Dieu leur donne la victoire. Le peuple a besoin de protection, Dieu leur donne une colonne de nuées et de feu. Le peuple a besoin de sécurité, Dieu va leur donner un tabernacle, une maison dans laquelle il va habiter et au-dessus de laquelle le peuple va pouvoir voir sa présence jour et nuit. Le peuple a besoin de nouvelles chaussures et de nouveaux vêtements, mais Dieu va faire mieux que ça. Et pendant 40 ans, leurs chaussures et leurs vêtements ne vont pas s'user. Donc c'est comme si Dieu n'enlève aucun de ses problèmes en fait. Il les met face à chaque difficulté de manière répétée. Il les met face en fait à des apprentissages. Et à chaque moment, en fait, Dieu leur donne la possibilité de voir qui il est et aussi il leur apprend à se positionner de la bonne manière. Alors nous, on a une très très mauvaise image du désert et on en a une compréhension générale très négative. Certainement aussi parce que dans le désert, parfois, on vit des morts qui ne sont pas justes et on vit des combats qui ne sont pas justes et on vit des échecs qui ne sont pas justes. Et dans la Bible, le désert n'est pas une chose entièrement négative. Le désert est synonyme d'entraînement, le désert est synonyme de révélation, le désert est synonyme de rencontre avec Dieu et avec soi-même. Et quelque chose en nous est fortifié dans tout notre être, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Donc j'aimerais vous encourager vraiment dans ces jours et dans cette période encore spéciale qu'on traverse à vous dire quelles sont les choses en face desquelles Dieu te met, toi. Quelles sont les choses en face desquelles Dieu met ta famille? Quelles sont les choses en face desquelles Dieu met ta communauté? Quelles sont les choses en face desquelles Dieu met ton quartier, ton village ou ta ville? Quelles sont les choses dans lesquelles Dieu commence à essayer de t'entraîner et de développer en toi des forces que tu n'avais pas avant? Quelles sont les choses où Dieu a envie de te parler? Quelles sont les choses où Dieu essaye de reformater ta manière de penser? Quelles sont les choses où Dieu veut se révéler? Certainement que dans les temps qui sont derrière nous et ceux qui sont aussi devant nous, il y a des choses où vous avez l'impression de vous retrouver au même endroit que là où vous avez été avant. Des endroits de repentance, des endroits de reconsécration, des endroits où vous devez vous entraîner de nouveau, des endroits où le Seigneur vous avait donné un territoire que vous avez perdu ou dans lequel vous n'avez pas réussi à rentrer. Et Dieu vient et il nous dit, je te ramène de nouveau. Tu n'as pas pu atterrir la première fois, je vais t'apprendre. Et je sentais vraiment le Seigneur qui me pressait de dire, Elvire, il ne faut pas arriver à nouveau devant cet endroit avec de l'amertume dans vos cœurs, parce que cet endroit n'est pas représentatif, il n'est pas une représentation de l'échec d'il y a 40 ans. Il est représentatif d'une saison dans laquelle il a fallu que vous soyez fortifiés, entraînés, et aujourd'hui, je vous ramène là, je te ramène là, je te ramène à cet endroit parce que je veux te faire passer et je veux te faire traverser. Et tout d'un coup, il y a de la joie qui est revenue dans mon cœur. Mais ça a été tellement fort pour moi, tout d'un coup, de basculer de ce côté où de dire, oh, on est de nouveau seulement là, à cet endroit de dire, oh Seigneur, merci de ce que tu nous as entraînés, formés, de ce que tu t'es révélé et de ce que tu nous donnes une nouvelle chance et de ce que cette fois, tu vas nous donner la possibilité de traverser. Toute cette histoire nous montre que Dieu ne brûle pas les étapes. Quand Dieu voit que c'est pas le temps, ou quand Dieu voit qu'on n'est pas tout à fait prêt, il essaye de nous donner encore un peu de temps et encore un peu de temps. Il nous entraîne encore un peu. Il essaye de nous presser pour lui faire confiance et nous montrer encore un peu davantage qui il est. Et puis finalement, il nous ramène. Mais Dieu n'est pas pressé. C'est quelque chose qu'on voit dans toute la parole, c'est quelque chose qui me défie énormément. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu fait ça. Mais je vois quand même que Dieu ne s'est pas privé de faire grandir Jésus pendant 30 ans, avant le début de son ministère. Dieu n'a pas empêché son peuple de traverser le désert pendant 40 ans, où Dieu manifestement ne se précipite pas. Et il me semble que c'est une chose qu'on a à vivre vraiment avec lui aussi dans ce temps, c'est de ne pas vouloir se précipiter. Il y a des choses à vivre, là, maintenant. Il y a des choses où Dieu nous entraîne, il y a des choses où il nous parle, il y a des choses à réaligner,
il y a des choses à s'approprier, il y a un style de vie auquel il faut s'adapter, il y a des habitudes que Dieu essaye de nous faire prendre, et c'est important. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce sens. N'allez pas trop vite dans ce qui est devant. Occupons-nous et vivons pleinement l'attente dans laquelle Dieu nous met, et vivons pleinement ce qu'il y a à vivre dans ce temps-là, en étant confiants que dans la prochaine étape, il y a une victoire. Dans la prochaine étape, il y a une réussite. Mais pour l'instant, c'est le temps de l'entraînement, c'est le temps du réalignement et c'est le temps de l'attente. Donc, c'est les deux choses avec lesquelles je veux vraiment vous laisser aujourd'hui, cet aspect de l'entraînement qui est devant nous et qu'il faut vivre, et il faut le vivre à fond. Et qui nécessite vraiment d'identifier ce que Dieu nous demande dans cette saison. Dieu est en train de nous entraîner en tant que peuple de Dieu, et on le voit. Dieu est en train de nous réaligner dans différents domaines de notre vie. Cet entraînement, vivez-le à fond, ne reculez pas. Et puis, vivez-le dans la foi et dans la joie qu'il va y avoir une victoire. Et si Dieu ne nous la donne pas tout de suite, ça veut dire que dans le temps où nous sommes, il y a quelque chose qui veut nous faire vivre. Alors vivez-le à fond et réjouissez-vous de la porte qui va s'ouvrir bientôt.